Shavua Tov. Ah, Shavua Tov, Manu, ça fait longtemps. ah, ça fait que tu dois faire la bracha de Sheikhian. De quoi? Ça fait que tu dois faire la bracha de Sheikhian. Attends. Plus de 30 jours, ça, non? Ouais. Oh, Ça fait, tu as dit que ça fait longtemps. Ouais. Alors, peut-être la semaine prochaine, on parlera de Hatavat Halom. On a parlé cette semaine des rêves. La semaine prochaine, peut-être on parlera de Hatavat Halom. Shabbat? Peut-être. Ah. On verra. Allez, on s'arrêtait où Ça va, Soda Shlishi Revi'it, là? Hein? Tu fais Soda Revi'it? J'ai une fille à moi qui ressemble à ta fille. Ah. Quel âge elle a? Je vais faire après le cours, j'ai pas commencé, puis j'avais pas faim. Moi non plus, je crois que je vais faire après. Elle a quel âge ta fille, celle-là? Celle-là, elle a 3 ans. 3 ans, ma fille. Mais je sais pas si tu la remarques, des fois, elle vient à côté de moi pendant le cours. Ouais. Elle veut rester à côté de moi. Bon, des fois, elle monte sa tête, des fois, elle monte pas sa tête. On remarque, on remarque. Hein? On remarque. Ah, vous remarquez? Allez. On s'est arrêté dans Kafret à Moucheni en bas de la page. Goufa. Amar Rav Yehuda Amarav. Keshut ve Haziz me'arvin bahen mevarchin alem bore piri adama. Donc, on a vu un enseignement Kshut, donc le houblon. Haziz, c'est la récolte qui arrivait à un tiers. D'accord? On peut faire Eruv avec et on fait la bracha de dessus bore piri adama. Keshut bekama. La Gemara pose la question combien il faut de Keshut pour faire le Eruv? La quantité, elle est de combien? Et pour la Gemara, Amar Rav Yehiel, comme Rav Yehiel, il l'a dit sur un autre sujet qu'on verra un peu plus tard, Kim lo hayad, une main pleine, une main pleine, d'accord? Achanami, Kim lo hayad, là aussi du Keshut, pour le héros, il faut une quantité de Melo hayad. Demande à Gemara, Haziz Bekama, et Haziz, combien il faut? Amar Rabba Bartovia Bar Ishaq, Amar Rav, Kim lo ozilta de ikare. Comme le shiur de Ozilta de Ikare. C'est quoi ça, Ozilta? Dit Rashi, Agudot Yarak, Shekorchin Ha-Ikarim. Les commerçants, les commerçants, comment dire, ils mettent, par exemple, ils font des gerbes, d'accord? Plusieurs légumes. Donc, on appelle ça Agudat Yarak. Là aussi, tu prends du shahat, la longueur de la gouda, donc qui avait une longueur connue à l'époque, eh bien, c'est de ça qu'il est question, même pour le haziz. Amar Afilqiya Bartouvia. Bon, c'est un peu technique. Hein. Amar Afilqiya Bartouvia, Me'arvin Beqalia. C'est quoi Qalia? Rashi explique. Qelach shel aesef veqaché ka'es. Qelach shel aesef. C'est la tige d'un aesef, d'un légume, d'une herbe. D'accord? Et la tige elle-même, elle est dure. Taché KS. Donc, j'ai la Gemara, Talia, c'est le Kadata, quoi? On peut faire Aïrou avec Talia, mais c'est dur, c'est du bois. Et la Biyarta de Talia. Maintenant, il dit, la Kavana, c'est le Yarak qui est sur cette tige-là. Le Yarak, que lui, on peut manger. Le Kama, combien c'est son chiot? Amar Rabbi Hiel, Kimlo Hayad. Voilà le fameux Rabbi Hiel, Kimlo Hayad. Une main pleine. Rabbi Irmia, Nafak le Kiryata. Baomine, Mao la Rebbe Foulin Lahin, Lo Abide. Rabbi Irmiel est sorti de Kiryata. Rashi Kiryata, c'est dans les villages où un peu ça récolte, d'accord, les Kfarim. Et les gens lui ont posé la question suivante. Ils lui ont dit combien, hein? Ils lui ont dit est-ce qu'on peut faire le Harouv avec des Foulin Lahin, des fèves là, que tu veux. Humide, enfin juteuse, quoi. Alors, l'ahid, ça veut dire pas juteuse, fraîche, d'accord? Il y a yavesh et il y a frais, d'accord? L'awabidé, il n'avait pas ça dans les mains, il n'avait pas de réponse. Quand il est venu au Beth Midrash, Rabbi Yanaï, comme ça Rabbi Yanaï a dit. Au Beth Midrash, ils lui ont dit que Rabbi Yanaï a dit ainsi, mais Arvin bepoulin lachin vekama, Amar Rabbi Hiel kim lo hayad.
Encore une fois, la Yahya intervient. Donc, on peut faire avec des poulines lahin, avec un chiour de meloyad. Minimum. Hein. Minimum, kamouban. Amara bamnouna ma'arvin betradin hayyin. Dira bamnouna, on peut faire le harouv avec des épinards crus. Demande Gemara, est-ce que c'est vrai? Ça, Amara Frizda silqa haya, tatil gavra haya. Pourtant, la Frizda nous a dit que l'épinard cru tue un homme vivant. Le vivant, il tue le vivant. Ouais. Donc, tu manges l'épinard comme ça, tu meurs. Il y en a qui, même cuit, ils meurent. Bon. Aou betafshi, abou bebashi, velo bashi. Celui qui tue, c'est pas le cru. Le cru, ça va. Celui qui est mi-cuit, un peu cuit, je sais pas mi-cuit, mais un peu cuit, eh bien, celui-là, il est problématique. Point. Et quand Amara une deuxième version de la Bamnouna, écoute bien la Gemara, comment elle va se faire. On peut expliquer la Gemara de deux manières. Il y a un pshat, mais Rashi ne va pas suivre le pshat pashout. Vous allez voir. Amara Bamnouna en me'arvin betradin hayin. On ne fait pas le harouv avec des épinards crus. Tout à l'heure, on avait vu que oui. Ici, il dit que non. Pourquoi? Parce que la Frizda a dit l'épinard cru tue un homme vivant. Demande à Gmara, dit, mais voilà, on a vu qu'il mange et qu'il ne meurt pas. Répond la Gmara, Atam bebashil velo bashil. C'est quoi Atam bebashil velo bashil? J'aurais compris celui qu'on mange et qu'on ne meurt pas. Celui qu'on mange et qu'on ne meurt pas, c'est celui qui est bashil velo bashil. Oui, et Rav Amnouna lui parlait de celui qui est hay. Oui, cru, complètement cru. Ça serait ça a priori la Kavanah d'Agmara. A priori, je dis bien. Donc, le cru, il tue. Le un peu cuit, on le mange sans problème. D'accord? Et donc, ça sortirait que Rav Amnouna ici n'est pas du tout d'accord avec le Rav Amnouna de la première version. La première version, on a dit que Rav Amnouna nous a dit Me'arvin, betradin chayin, d'accord? Cru, c'est bon. Et celui qui tue, c'est un peu cuit. Et là, on est en train de dire le contraire. On est en train de dire qu'on peut manger le bachil ou le bachil et le cru, non. D'accord? Mais Rashi ne veut pas expliquer comme ça. Rashi dit quand la Gemara a dit Atam bebashil ou bashil, on revient à Rav Amnouna. D'accord? Pas au Minagarla. On revient à Rav Amnouna et ça veut dire qu'en fait, les deux versions, c'est les mêmes. Quand Rav Amnouna a dit c'est celui qui est un peu cuit, que celui-là, il pose problème. Et quand on a dit que les gens ont l'habitude de le manger cru et il n'y a pas de problème, d'accord? Ça, c'est quand il est complètement cru. D'accord? Wow. Pourquoi Rachid? On dirait que Rachid n'a pas voulu faire une stira entre les deux, les deux. Pourquoi? Au début, je pensais que c'était un faux Ika d'Amri, mais en fait, c'est un vrai Ika d'Amri. Non, oui, mais finalement, il n'y a pas vraiment une mahloket entre les deux. Selon le pshat de la Gemara Passout, tu as oui une mahloket. Bon, après, peut-être Rachid n'a pas accepté parce que, comment on peut dire, la Gemara dit Atam bebashil velo bashil. Le marché, c'est de quoi il parle. Ouais, peut-être. Donc, on sait bien qu'a priori, le marché, on parle de Hayin Mamash. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça que Rachid a préféré dire que la Kavana, quand on dit Atam, on revient à Rav Amnouna. Que lui, on ne sait pas exactement de quoi il parle. On y va. Amar Rav Hasda. Tafshil shel taradin. Yafé la lev. Vetov la ainaim. Vechol sheken ibne me'ain. Tu as vu, c'est seulement dans Maser Brachot. Tafshil shel taradin. S'il est bien, donc un repas d'épinards, là par exemple, il a fait la lèvre, c'est bien pour le cœur, c'est aussi bien pour les yeux, et à plus forte raison pour l'estomac, pour les intestins. Amarabaye, oui, yativ va bétapé, va vite tortor. Pourvu qu'il soit assis, c'est-à-dire la marmite, elle est assise sur le feu comme ça, et que ça bouille bien comme il faut, jusqu'à ce que ça fait toc, 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 toc. Vous voyez? Comme dans Brachot. Comme dans Brachot. Amarava. Rava a dit Areni ke Ben Azaï Beshuket Tveria. Ben Azaï, c'est quelqu'un qui est un jeune Talmid Chacham qui était très harif et
l'esprit bien ouvert, d'accord, clair, d'accord. Et quand on lui posait des questions de n'importe quoi, Ben Azai il répondait. Donc, dit Rava, il s'est assis dans le chouk de Tveria. Donc, on dirait Rava, il a fait un petit voyage un jour en Eretz Israël. Parce que Rava, a priori, il vit pas il vit à Babel. Qu'est-ce qu'il fait à Chouket Tveria? Non, pardon, je me suis trompé. J'ai mal dit. C'est Ben Azai qui était à Chouket Tveria. Rava, il était là où il était, d'accord? Rosa, peut-être, comme d'habitude. Et il a dit, moi, je suis comme Ben Azai Beshouket Tveria. Amalé, c'est-à-dire posez-moi les questions que vous voulez dans n'importe quel secteur, je vous réponds. Alors il y a un Talmid Chacham, il est venu. Amalé Omer Banan et Rava. Tapouhin Bekama. Combien de tapouhin il faut pour faire le Hirouf? Amalé, Rava lui dit, mais dis-moi, on a déjà vu ça dans Tosfot. Le Rim Arvin Betapouhin. Quoi, on fait Hirouf avec tapouhin? Oui, Rava lui a posé la question. Est-ce qu'on fait Hirouf Betapouhin? Comme si on ne fait pas. D'accord? Soit tu il doit expliquer que Rava, les hadded auto, il a dit ça, d'accord? On ne parle pas des tapouhim groim, etc. Shavuatov, Amos. Shabbat Mbourach, Shabbat Mbourach. Hak Samir, comment ça va? Baruch Hashem, très bien. Allez. Maintenant, kol haochalin mistarfin. Donc la Gemara elle va amener une preuve ici que les tapouhim, ouais, on fait Aïrouv avec ça. D'accord? Juste la question, c'est Bekama. Mais Rava a dit que est-ce qu'on fait Aïrouv? C'est quoi les tapouhines? C'est quoi tapouhines? Des pommes. Ah, tapouhines, ok. Quoi, inna? Tapouhim. Ah, tapouhines, alors mes oreilles, il faut que je les nettoie bien. Tapouah, non, tapouah au Bien pluriel. sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. ואתנן, כל האוכלים מצטרפים לפסול את הגבייה בחצי פרס. C'est quoi la kavana? Quand quelqu'un mange quelque chose de tamé, il ne devient pas tamé. Mais Chachamim, ils ont décrété une touma. Une discussion, quand est-ce que cette gzera, Chachamim, ils ont été métaken. Et quand tu manges hassi pras d'une nourriture qui est tamé, tu deviens tamé midera-banan. Ton corps devient tamé midera-banan. Pras, c'est la moitié de 2 séodotes. Et hassi pras, c'est la moitié même d'une séoda. D'accord? On va parler de ça un peu plus tard, Bézat Hashem. Mais pas le moment. Donc, l'ifsol et taguia, tu manges hassi pras, toutes sortes de nourritures peuvent s'associer. Tu as mangé un peu de pomme, un peu de pêche, un peu de pain, un peu de. Tout ça tamé, hassi pras, ça s'associe, tu deviens tamé. Au Bémazon, j'étais séodot le Hérouf. Tout peut s'associer pour le mazon de 2 séodot pour le Hérouf. Un peu de pain, un peu de fromage, un peu, hop. Si en tout ça fait 2 séodot, c'est bon. Très bien. Au Kabessa, les tamet tum'a tochalim. La même chose, au niveau de la tum'a, recevoir la tum'a, transférer la tum'a, à partir d'un volume, je ne rentre pas dans ce détail-là, à partir d'un volume de Kabessa, toutes sortes d'Ochalim qui sont ensemble, qui forment finalement un volume d'un Kabessa, eh bien, il y a Tum'at Ochalim sur ça. D'accord? Donc, quelle est a priori la question de l'Agmara? L'Agmara dit, elle est où la question? Elle est où la question contre Rava? Ou d'où tu vois ici que les pommes, on peut faire héros avec? Et les mamishum de Khatane Kola Ochalin, si c'est parce que c'est enseigné qu'on peut faire le héros avec Kola Ochalin. Kola Ochalin. Et la pomme, c'est un ochel. Et la pomme, c'est un ochel. Rabbi Yochanan nous a dit qu'on n'apprend pas des principes généraux, des klalotes. Même si maintenant on a dit hous. D'accord, ici on n'a pas dit hous. Mais même si on avait dit hous, on n'apprend pas. Répond la Gemara, et là, Mishum de Katane, ou Bemazon, Chete Seodot Le'ero. Vekabesa, Letamet Tumato Khalin. On a mis les deux sujets ensemble, c'est-à-dire, Kabesa, Letamet Tumato Khalin, ça concerne même la pomme. D'accord? Kabesa, parce que la pomme, c'est bien Ochel. Eh bien, même le cas d'avant, au Bemazon, Chete Seodot Le'ero, même la pomme dedans. D'accord? Et les pommes, eh bien, sont oui, mekabel, tumat ochalim, et transmettent aussi tumat ochalim. Point. Donc, de la preuve de cette Mishnah là,
car effectivement, les pommes, on peut faire Eruv avec ça. Ok, donc demande la Gemara la question. Vekama, combien de pommes j'ai besoin? Amar Rav Nachman, Tapuhin Beqa. Dit Rav Nachman, le volume de Tapuhin, c'est le volume d'un cave pour le Eruv. Point. Voilà, là on a répondu à la question. C'est possible que c'est Rava qui a dit que Amar Rav Nachman, Rava qui a répondu, Rav Nachman a dit, d'accord, que c'est Tapuhin Beqa. Très bien, surtout selon le délai de Tosfot. La Gemara va objecter, mitivé. Rabbi Shimon ben el-Azar omer, Ukhla tvalin, velitra yerek, ועשרה אגוזים, וחמישה אפרסקים, ושני רימונים, ואתרוג אחד. Ça, c'est un panier. Je rigole. Alors, il y a une Mishnah. De quoi elle parle, la Mishnah? Rabbi Shimon ben el-Azar, il parle de Maaser Ani. Vous avez, vous, de la 3e et 6e année, vous devez prélever Maaser Ani. Viennent les Aniyim devant toi. Il y en a plusieurs. Combien je donne à chacun? Je ne vais pas lui donner à chacun une petite cacahuète. Ouais. Alors, il faut lui donner un shiur conséquent. Combien est ce shiur-là? D'accord? Alors, Rachid nous dit que d'où je sais les shiurim qu'on va voir tout de suite là, d'où ils sortent. Rachid dit, c'est marqué dans la Torah, il faut que ce soit un shiur netina, shiur d'une donation. Tu ne veux pas donner une cacahuète, ça ne s'appelle pas une donation, cacahuète. Ouais. Alors, c'est pourquoi il y a un shiur que Hachamim ont fixé, que ça rentre dans Wenatata. Ça s'appelle que tu as donné. D'accord? Comme ça, Rachid dit, ou Basir me'achil awenetina. Moins que ça ne s'appelle pas une netina. Je reviendrai sur ce Rachid une fois que j'aurai expliqué les différents éléments. Je continue. Alors, c'est quoi le shiur? Si c'est des épices, Ochla. Combien c'est Ochla? Rachid dit, c'est 1/8 de ce qu'on appelle un litra. Et litra, ça correspond à un shiur d'un log, le volume d'un log. Donc, 1/8 de log. Nous, on connaît le révi'it à log, c'est notre fameux révi'it. Ouais, mais la moitié de ce révi'it, c'est 1/8. Eh bien, c'est ça, Ochla. Donc, je lui donne en épices Ochla. Le litra, donc litra, c'est combien? C'est un log, on a dit. Le litra yerek. D'accord? Au niveau des légumes, litra, un log. Va'asara egozim. Donc, egoz, les noix, tu lui en donnes 10. Wahamisha farsekin. Comment tu traduis Amos à farsekin? Je crois qu'on traduit aujourd'hui pêche. Mais bon, je ne sais pas si c'est une traduction exacte. Hamisha farsekin. Shne rimonim, 2 grenades. Etrog echad et un etrog. Voilà ce que tu dois donner aux aniyim. Si tu as des trucs, tu donnes 1 à chaque ani. Si tu as des rimonim, tu donnes 2 à chacun. Si tu as un parsekim, tu donnes 5 à chacun. Voilà. D'accord? Alors, continue la Gemara. Je fais d'abord la question, après je reviens sur le Rachid de tout à l'heure. Ve'amar Gursak Bardari. On n'entend jamais parler celui-là. Mishme derav benashia bar shegouvli mishme derav. Il n'est pas fréquent. Mishme derav au nom de Rav. Vechen le'eruv. Vechen le'eruv. Tous les shiurim qu'on a donnés ici. Vechen le'eruv. La même chose au niveau du eruv. Il faut 5 afarsekin, 2 rimonim. Ça veut dire, tu veux faire un eruv avec des rimonim, tu prends 2 rimonim. Tu veux faire un eruv avec un etrog, tu prends un etrog pour les 2 seudot. Ça marche. Voilà la question de la Gemara. Et la Gemara dit, et cela aussi, ça veut dire les pommes, pourquoi elles n'auraient pas le même titre que la farsekin? 5 aurait suffi. Pourquoi tu demandes kav, le volume d'un kav? Ça, c'est la question de la Gemara. La réponse de la Gemara. C'est-à-dire, on regarde comment explique la réponse de la Gemara. On regarde combien une personne a l'habitude de manger dans 2 seudot. D'accord? Le eruv, c'est pour 2 seudot. Dans Afal Sekin, le bonhomme, il mange 5.
pour 2 sérodot, il en mange 5. Mais des pommes, ce n'est pas chashuv. Et donc, il en mange beaucoup plus. C'est pourquoi ça ne suffit pas 5. Ah, les pêches, elles sont plus importantes que Ouais, si on traduit les un pommes. faserim comme ça, je ne sais pas. Ouais, ouais. Regardez Rashi, Hashive, ואמרינא לקמן כלשהו לפתן כדי לאכול בו. על מעלה ממש סעודות. C'est pas que vraiment c'est des sérodotes de ça que tu vas en faire. Il avait kula sodta me'aumina. Et la colle midi, les foum chivouté. C'est pas que tu vas manger une séroda que de pêche. Non, dis-moi, quand tu manges une séroda, combien tu manges de pêche? C'est ça ce que tu regardes. Même le leftan, la sauce, ouais, tu n'as pas besoin de. Tu as besoin quand tu trempes. Combien de sauce tu as besoin pour 2 sérodotes? C'est ça que ça suffit pour le héros. D'accord? C'est une grande poula, Beretz. J'arrive une seconde. Pardon. Alors, dit la Gemara, du Shuni Rashi, et la kol mile les foum chivouté. Im leftan, shadam ragil et la fête boetapat. Donc, si c'est une sauce que l'homme a l'habitude de tremper là-bas son pain, shioro kedel et la fête boetapat. Pour 2 séoudot, l'ishté séoudot. Vim d'avoir ragil et lavo berkinoa séouda. Si maintenant c'est un fruit qui vient donc à la fin dessert, à la fin du séouda, d'accord? Eh bien là aussi la même chose. Shioro bikide chez Adam ragil avir kinoa l'ishté séoudot. Combien de desserts j'amène? 2,5 par là, 2,5 par là, donc 5 en tout, ça suffit. C'est ça ce qu'il faut, pas plus. Tu ne vas pas dire j'ai besoin d'un pain pour le repas et d'un dessert, pas ce que tu as besoin pour un repas. C'est une grande roulade. Maintenant, je reprends le Rashi qu'on a dit tout à l'heure. Rashi nous dit c'est quoi ces shiurim qui ont été donnés pour Maaser Ani? C'est parce que c'est marqué Wenatata la Lévi. La vérité, c'est un peu étonnant ce que Rashi dit. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu que le shiur de Nechina, ça correspond à ça. La Gemara, je crois, dans Maseret Psachim, d'accord? Elle dit que c'est ou bien au niveau de Wenatata, Nechina, c'est ou bien Shave Pruta, ou bien Kazait, d'accord? Mais ce shiur-là, on n'a jamais vu parler. Bémet, Rabbeinu Shimshon et Rashi lui-même dans la Torah, il n'explique pas comme ça. Il reprend le passouk que Rabbeinu Shimshon il rapporte à Yerushalm où c'est marqué Vachlu bisharecha vesaveru shi'ur sfi'a. Comme ça aussi, il explique la main dans Yerushalm et ouais. Il dit que vesaveru, même dans Yad HaZachar, vesaveru rassasié. C'est ça, c'est un shi'ur hashuv de 2 sérodot. Alors, on continue. Rabbi Yosef. Ra Amar Rav Yosef. Dit Rav Yosef. Charale Mare le Rav Menashia Bar Shkouble. Qu'Akadosh Baruch Hu pardonne à Rav Menashia. Pourquoi? Ana Amritaniale. C'est moi qui lui ai dit à lui l'enseignement. Amatnitin. Moi, je lui dis cet enseignement-là de Rav. D'accord? Quand Rav a dit Vechen le Eruv, je lui ai dit sur la Mishnah qu'on va voir. Ou Amara Baraita. Et lui, il a dit sur la Braïta. On a une Mishnah, c'est-à-dire, là, on vient de voir une Braïta de Rabbi Shimon ben el-Azar. Okhla, Tvalin, Litra, Yara, Asara, Gozil, etc. Mais il y a une Mishnah qui parle aussi de ça. Et c'est sur la Mishnah que, Rav Yosef dit, c'est sur la Mishnah que Rav a dit, Vechen, L'aéro. et lui, il a dit ça sur la Braïta. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Ça, c'est la question, c'est le dérangement de Rav Yosef. Akadosh Baruch Hu le pardonne. Detnan, en porhatin leani begoren, on ne donne pas moins dans la grange aux pauvres, mais hasikav hitin, la moitié d'un cave de blé, vekav seorin, le double, pour seorin. On dirait seor c'est moins hachou, il faut un peu plus, d'accord? Donc il faut un cave. Rabbi Meir mer hasikav seorin. Dit Rabbi Meir la même chose, même au niveau de l'orge, hasikav, virgule.
Tanakama revient. Wekav wa hesi. Donc on a dit hasi kav. Kav, maintenant, wekav wa hesi. Un kav et demi de kousmine. Kousmine, c'est quoi? C'est un mine de blé. D'accord? T'as hita et kousemet. Hita et kousemet, hita et kousemet, c'est un mine. D'accord? T'as le seor. T'as shibol, shoah, les chiffons. Les shibol, shoah, les chiffons, c'est un mine Kousmine. non, de l'orge. Seor. Mhm. Pour que vous en rappelez, shin, shin, shin. Seor, chiffon, shibol et shoal. Chiffon et shibol shoal, c'est un mine de seor. Et hitim, het, khaf. Ouais, il y en a qui disent le het, het. Ouais. Alors, hitim et kousmine. D'accord, kousmine, c'est un mine de. Agave, je me rappelle comme ça. Mhm. Ouais, donc, wekav wa hesi kousmine, wekav gorugarot. Le volume d'un cave de Grugeret, figue, au mana de vela. Le poids d'un mané, pas mané, mané de vela, mané, le poids d'un mané. Si maintenant les figues ont été écrasées, d'accord, de vela. Shreha. Non, ouais, peut-être c'est Shreha. Rabbi Akiva Omer, Paras, ça veut dire, selon Rashi, la kavana c'est la moitié d'un mané, d'accord. On continue, Wahasi log yain. Tu lui donnes pas moins que Hassi log, la moitié d'un log. D'accord, nous rappelle que notre réveil à log, c'est notre le shiur minimal qu'on a pour le Kiddush, ouais. Réveil à log, et là c'est Hassi log, le double pour le vin. Rabbi Akiva Omer réveil. Rabbi Akiva dit réveil. Au réveil shemen, de l'huile tu lui donnes réveil. Toujours la réveil à log. Rabbi Akiva Omer sheminit, la moitié. D'accord, donc Rabbi Akiva divise à chaque fois. Ushar kol haperot, tous les autres fruits, c'est quoi leur shiur? Oani, Amar Abba Shaul, Kedei sheim kerem, veika baen mazon shte seudot. Puisse les vendre et que tu lui donnes le shiur de shte seudot. C'est ça, vous savez, d'accord, de shte seudot. Est-ce que le Ve'et Shemen, il peut les vendre pour arriver à 2 d'autres là? Les quoi? Les Shemen et les yain et tout ça. Est-ce que ceux-là, s'ils les vendent, C'est possible que ils non. peuvent avoir acheté Sinon, d'autres? pourquoi il Alors, avait ici? Il avait qu'à dire un shiur klali. Cela, non, mais ça suffit pour 2 seudot. ah, D'accord? Les autres, quand dirait que non, alors c'est pourquoi on te demande de pouvoir acheter de seudot. Ve'amar Rav, ve'chen le'eruv. Et Rav dit, sur ça, Rav il a dit, tous les shiurim qu'on a cités là, eh bien, ve'chen le'eruv. La même chose pour pour l'aéro. le eruv. Point. Alors demande à Gmara, Omai ulme de hay meach. C'est quoi la question d'Agmara? Rav Yosef, Maï ulme de hay meach. C'est quoi? Rashi, regardez Rashi, la première grande ligne. Quelle est la différence entre la Braïta et la Mishnah? Ouais, ouais. C'est quoi la kavana de la question? Omai ulme de hay meach. De ikpad Rav Yosef arav menashia de amar abraita bemai de ayri matnitin lo ayri beraita. ולא הסתרן הדדי, אני שיעורי ובאחי, ואני שיעורי ובאחי. Ça veut dire, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, Rav Yosef, qu'on ait dit Vechen le'eruv sur la Braïta ou sur la Mishnah. De toute façon, la Braïta et la Mishnah, ils se contredisent pas. On a donné des shiurim différents dans l'un et dans l'autre. D'accord? Alors, c'est quoi ton problème? Bon, la vérité, c'est que quand même, hein, la Mishnah, elle a donné des gozim sur la Braïta, pardon, Egozim, Afarsekin, Rimonim. Et dans la Braïta, on n'a pas parlé de, dans la Mishnah, pardon, on n'a pas parlé de, on a dit Sh'ar Kolaperot. Donc après, on aurait pu faire une question, mais Moukhrar de la question de la Gemara, on pourrait dire, on aurait pu dire qu'il y a une mahlokhet entre les deux. Mais a priori, Moukhrar de la question de la Gemara, hein, il n'y a pas de mahlokhet entre les deux. D'accord? Les shorim, que la Braïta elle a parlé et que la Mishnah a parlé, sont sur des fruits différents. Donc, pas obligé de faire une mahlokhet là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça peut te faire qu'on
qu'on ait dit Vechen Le'eruv sur la Mishnah ou sur la Braïta que sur ça tu dis Shaleh les marais. D'accord? Pourquoi tu étais marpide, Rav Yosef? Omay ulme de hay meach. Il y a mishum de katane beach tvalin ou tvalin la beneach ilanin ho. Si la raison, c'est parce que dans la Braïta, on parle d'épices. Et l'épice, c'est pas bnei achila. C'est quoi la kavana? On ne peut pas faire eruv avec ça. Rav Yosef penserait, ça serait ça. Rav Yosef penserait, mais on ne peut pas faire avec des épices. Le eruv. Et ici, c'est pas écrit hitino sorin, du blé, de l'orge, des graines de blé, des graines d'orge. Ouais, qui ne sont pas bnei achila, on ne les mange pas comme ça, de cette manière-là. En tout cas, pour l'aéro, ça ne s'appelle pas bnei achila. D'accord? Et donc, on les a bien cités, donc tu vois bien que ça ne dérange pas Rav Yosef. Et la mishum de katane hasi log yain. C'est moi, dit la Gemara. Ici, on va avoir une coucha selon l'odeur de Rashi. Et là, mishum de katane hasi log yain. C'est marqué dans la Mishnah, hasi log yain. Combien on donne au Hani? La moitié d'un log. Le Amar Rav, et Rav par ailleurs a dit, selon Rashi, Rav, il a dit vraiment. Mais Arvin, bishte revi'iyot shel yain. 2 revi'it, ça correspond à hasi log. D'accord? 2 revi'it à log, ça correspond à hasi log. Donc, on a vu que Rav par ailleurs a dit que pour le vin, il faut 2 fois revi'it shel yain pour le eruv. De par le fait que Rav en demande autant, Shmamina qui amar Rav vechen eruv, matitin kamar Shmamina. Donc, de par le fait que Rav il demande ça, ça prouve que Rav, quand il dit vechen eruv, c'est sur la Mishnah, parce que les paroles de Rav et les paroles de la Mishnah, c'est les mêmes. Shmamina. D'accord? Voilà la réponse de la Gemara. À la réponse de la Gemara, on a 2 couchiotes. Une que moi je me suis posée et une que Macha pose. Première couchia, au contraire. Si Rav il a dit une fois Vechen Le'eruv sur la Mishnah, qu'est-ce qu'il a besoin de dire par ailleurs? Mais Arvin Bishter et Veyot Shel Yain, il se répète alors. Ça c'est une question. Deuxième question, comment on a répondu à la question de départ? On a dit, Rav Yosef, pourquoi tu es makpid? Qu'on a dit Vechen Le'eruv sur la Braïta la Mishnah, mais finalement, les shiurim, ils sont là. C'est vrai par là et c'est vrai par là, tout est vrai. Tout ce qu'on a dit pour le Maaser Ani, c'est vrai aussi pour le héros, que ce soit la Braïta ou que ce soit la Mishnah, c'est là qu'ils sont de départ. Qu'est-ce que tu as répondu? Oui, mais Rav, il a dit, il faut 2 revi'it, et c'est comme la Mishnah. Alors ça change quoi? Je repose la question, et alors ça change quoi? Pourquoi tu es makpid? D'accord? Donc, selon Rashi, on ne voit pas très bien comment la Gemara a répondu à sa question. Alors, selon Marsha, c'est ça la couchia de Tosfot chez nous. Et c'est pourquoi Tosfot ne veulent pas expliquer la question depuis le départ, Maï ulme de Haï me Haï, comme Rashi l'a fait. Alors, on y va. Tosfot dit Maï ulme de Haï me Haï. Selon Tosfot Bémet, les shiurim de Maser Ani, ce n'est pas la même chose. Pas tout ce qui est enseigné dans la Mishnah, on dira Vechen Le'eruv. D'accord? Parce que sinon, Rav, il aurait dû dire Kol shi'ore eruv ke shi'ore matnot anim. Comme Rav, il n'a pas dit ça, c'est que parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il a dit ça d'après sur la Mishnah qui, comme par hasard, tous les enseignements de la Mishnah, eh bien, ça marche aussi pour le eruv. Mais l'Alam, ceux de la Braïta, non. D'accord? Alors, si on explique de cette manière-là, on ne comprend pas la question d'Agmara, Maï ulme de Haï me. Pourquoi Rav Yosef, et il se fâche? Il se fâche parce que c'est faux ce qu'il dit l'autre. Ce qu'il dit Rav Menashe Bar Shagouvli. C'est faux. Voilà, on ne comprend pas la question d'Agmara. Sur ça, Tosfot, il parle. Nira, les faresh, Dekim le hachaz de Rav Yosef, lo sham'e de Rav Amatitin beferush. Et la mishum, ezetam dikdek Rav Yosef, de Amar Rav Amatitin. ולאחיך אמר מה יאולמה דהי מהי, מאיזה כוח בא לדקדק. Alors, ce soit donc qui casse un peu la kavana de Maï Ulmed Haï Mehaï.
De même, où tu suis comme Rashi le pshat, mais après tu bloques un petit peu. À la fin, on n'a pas bien compris comment on a répondu. Ou bien, on va casser au début, et à la suite, elle va glisser. Alors, tout ça t'explique. En fait, le chasse, c'est, la Gemara, elle sait, ça aussi, c'est un doha que la Gemara sache, que Rav Yosef, il n'a pas entendu que Rav, il a dit Vechen le'eruv sur la Mishnah. Pas ça. Il n'a jamais entendu clair Vechen le'eruv sur la Mishnah. Et là, Mishumé Zetam, il y a une raison qui a fait pousser Rav Yosef à comprendre que Rav, il a dit Vechen le'eruv sur la Mishnah. Oui, il y a quelque chose qui a poussé Rav Yosef à dire ça. Un Ezejikdouk. Et c'est ça la question de la Gemara. Sur la Breita, sur la Breita, sur la Breita. Sur la Mishnah, sur la Mishnah. C'est Non, pour ça que Rav Yosef, la Gemara pose la question, Maïulme de Haïmehaï. Toi, Rav Yosef, tu es en train de dire un dikdouk, comme quoi Rav, il a dit Vechen le'eruv sur la Mishnah et pas sur la Breita. C'est quoi ton dikdouk? Au contraire, C'est dur de faire rentrer ça à Maïulme de Haïmehaï. Mais c'est ça la kavana d'Istosot. Quoi, Amos? Parce qu'il dit Amartinili Amatnitin, Veha Amrad Abraita. Lui, oui, c'est-à-dire que lui, le Rav, il a dit ça par rapport à la Breita. Oui, et Rav Yosef lui dit non, Shari Lemare. Voilà, D'accord? c'est-à-dire que Et Rav, il a dit sur la Mishnah. Et donc la Gemara, elle dit Maïulme de Haïmehaï. C'est quoi ton dikdouk? Toi, Rav Yosef, que Rav, il a dit Vechen. Il a dit, où est ton dikdouk? Rav, il a dit que c'est Vechen le'eruv, il a dit dans la Mishnah. Et la Gemara répond, et sur ça, vraiment, est-ce que les mots Maï Olmis, je viens de dire, tu n'entends pas ce que je dis, je viens de dire que c'est dur sur le plus rouge de Tosfot dans les mots Maï Ulme Daïmea, je viens de le dire. Oh là là. Oui, tu peux me croire, hein, tu fais un reverse, tu verras. Oh, mais Chané, j'ai compris, j'ai compris. Oh, mais de l'autre côté, le plus rouge de Rashi aussi bloque. Il y a des Dohakim par là, des Dohakim par là. Non, Maï Olmis de Rashi, c'est bon. Non, mais la fin, on ne comprend pas dans la Chine. Oui, mais on ne comprend pas. Mais le mot Maï Olmis, on la comprend bien. Mais j'ai dit ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Mais je sais. Oh, Chané, Mishum de Katane Matitin Hasi Log Yain. Donc, la Gemara a répondu, Mishum de Khatane Matitin, la Mishnah l'a enseigné, Chassi Log Yain. Et Rav, lui aussi, il a dit au niveau du Eruv, Ah, c'est ça le dirdour. Incroyable, c'est ça le dirdour de Rav Yosef. Il n'a pas dit clair. Et la miklala d'Aï, de Vechen, le Eruv, Itmar. Oui, ça veut dire Veach Milta lo amarav beferush, et là miklala daï de Vechen le'aruv itmar. Imken shma mina de Vechen le'aruv amatnitin itmar. Donc Rav, il a dit Vechen le'aruv, mais on sait de par ailleurs que, par exemple, les Talmidim, il dit Rav, il te demande de réveiller pour le vin. Ah, donc je vois de là que le Vechen le'aruv, c'est sur la Mishnah que ça a été dit. Pas que Rav Claire, il a dit deux réveillot. Imken Shmamina, en même temps, il répond à la question que j'ai, Tarté des Rav, quoi, la Mali, d'accord? Rav, il n'a jamais dit deux enseignements. Il a dit c'est tout. Et de par le fait qu'on applique la halakha, les Talmidim de Rav, par exemple, comme Rav qui demande deux réveillot pour le Eruv, ça veut dire que le Vechen Eruv, il a été dit sur la Mishnah. Imken Shmamina, de Vechen Eruv, Amatitin Itmar. Deya Braita, parce que c'est sur la Braita, Menale de Savar Marvin Bishte Réveillot. Comment on a tiré que là, il pense qu'il faut de réveillot? Oui. Attends encore une fois, de I Abraita, Menale de Savar Marvin Bishte Réveillot Yain. Si c'est sur la Braita que Rav a dit Vechen Eruv, Menale, d'où je sais, d'où il sait, de Savar Rav, mais Arvin Bishte Reveillot Yan. D'où on peut savoir que Rav, il demande deux Reveillot Yain. Comment ça marche ça? De Hapshit Aden Ilmod Zemizé. Midelo Amar Kol Shi'ure Eruv, que Shi'ure Matanot Ani. Il y a juste quelque chose qui me dérange dans tout ce faute. Rav, il n'a pas dit clairement qu'on a besoin de deux Reveillot Yain.
mais on sait que c'est ce qu'il pense. Et si Vechen Le'eruv, c'était, on sait ce qu'il pense, et on sait que ça sort de Vechen Le'eruv, ça. Et si c'est Vechen Le'eruv, il a été dit sur la Braïta, comment on a déduit que Rav il pense qu'il faut 2 révéites? Et la Mukhrach, qu'en fait, Vechen Le'eruv, ça a été dit sur la Mishnah. Et effectivement, dans la Mishnah, on a dit qu'il y a 2 révéites pour Matnat Aniyim. La même chose pour le Eruv. C'est ça, a priori, la Kavanah Tosfot. Encore une fois, Ve'ach milta lo amara beferush, ella miklala, daïd Vechen Le'eruv. Ça veut dire, on a compris que Rav, à partir de son Vechen Le'eruv, on a compris que Rav demande 2 révéites. Mais si Vechen Le'eruv revient sur la Braïta, comment tu peux comprendre ça? C'est pourquoi Vechen Le'eruv, en fait, il revient sur la Mishnah. Voilà pourquoi on comprend. Voilà, fin de Tosfot. Voilà. On continue. Amar mor. Obemazon shte seudot le'eruv. On a vu en haut dans la Braïta, dans la Mishnah d'en haut, pardon. Pour le eruv, Alors, on étudie leur faute, Rabbi Yosef. Hein? tu as des nouvelles? Oui, moi, je l'ai eu. Il m'a dit que le docteur lui a dit qu'il faut qu'il se repose au moins pendant une semaine ou Mais un tu peu l'as eu plus. depuis jeudi dernier? C'est ça, c'est jeudi le soir, je l'ai eu. L'inès, je l'appellerai. Ok, peut-être pas ce soir, parce qu'il va peut-être faire un peu tard. Ok, Et Amar mor. aussi, je deviens maintenant membre des hôpitaux, là. L'Irfouat Abraham Bar Esriya. L'Irfouat Abraham Bar Esriya, il habite à Zagouri. Très bien. Ok. Akadosh Baruch Yishla Lahem Refoua Shlema Bimera. Amen, amen. Amar mor obemazon shte seudot le'eruv. On a vu en haut une Mishnah qui disait que pour le eruv, on a besoin de mazon shte seudot. Savar Rav Yosef le Memar, Adeka Sauda Mehai ou Sauda Mehai. Rav Yosef pensait au départ dire que 2 seudot, mais il faut qu'une seuda elle soit d'une même chose. Donc 2 seudot, tu as le droit de faire 2 choses différentes, mais chaque chose, chaque élément de la seuda, c'est une seuda en soi. D'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, disons que j'ai besoin de, pour faire une seuda, j'ai besoin d'un kazaït de pain. C'est une seuda. Disons qu'une seuda, c'est un kazaït de pain. J'invente, hein, un kazaït de pain. Et aussi une pomme. D'accord? Bon, une pomme, c'est un kazaït, une pomme, c'est une seuda, et le kazaït de pain, c'est une seuda. Ah, ça marche. Maintenant, si maintenant j'ai une demi-pomme, et j'ai un kazaït et demi de pain, par exemple, disons, d'accord? Soi-disant, les deux, maintenant, ça fait 2 seudot. Eh ben, ça ne marche pas. Il faut chaque seuda, l'élément entier. Voilà, l'élément entier, c'est une seuda. C'est ce qu'il pensait Rav Yosef dire. Adeka seuda mehai ou seuda mehai. Amalé Rabba, filo le mersa, le chalish ou ravia. C'est comme les valises à l'aéroport. Là-bas, il ne dit pas du tout. Dès l'instant où tu as en globalité, dans la globale, ouais, tu as de quoi te faire tes 2 seudot, même s'il y a un tiers de ceci et un quart de cela, hein, pourvu que ça te fait 2 seudot, ça marche. Comme les valises à l'aéroport. D'accord. Tu sais comment. Ok. Goufa. Amar, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Goufa. Amar Rav Me'arvin Bishte Revi'iyot Shel Yain. On reprend l'enseignement qu'on a vu en haut de Rav. 2 révéites de Yain. On met Ba'in al-Kulehai. La Gemara demande quoi? On a besoin d'autant. Du vin, ça suffit. Le chiot pour pouvoir tremper ton pain dans le vin. Pour 2 seudot. Donc, pour 2 seudot, tu n'as pas vraiment besoin de 2 révéites. Tu as besoin de moins de 2 révéites. Ce n'est pas le vin que tu vas boire. Tu vas tremper ton pain dedans. Donc, tu ne trempes le pain d'une seuda dedans. Donc, la Gemara a dit ça, c'est bien moins qu'un révéit. Voilà la question de que 2 révéites. Voilà la question pour 2 seudot. Voilà la question de la Gemara. Mais à Gab, la Gemara, elle rapporte les autres enseignements de la Rabbi Shimon ben Elazar. Homes, qu'aider l'état belbo. Le shiur de Homes correspond au shiur pour pouvoir tremper dans le Homes ce qu'on mange, de la viande, etc.
Zetim ou Bsalim, Kedé Lechol Bahen Shte Seudot. Là, Zetim ou Bsalim, c'est pour manger. D'accord? Pas tremper, pour manger le shiur de 2 Seudot. Donc, ou bien des olives, Zetim, ou bien Bsalim, de l'oignon. Donc, question. Répond la Gemara, Atam Behamra Mevashla. Là-bas, Rabbi Shimon ben Elazar, il parlait du vin cuit. Celui-là, en général, quand on ne le boit pas trop, on trempe son pain dedans ou sa viande dedans. Aval, Rav, quand il parlait du vin pas cuit. Donc, celui-là, il faut, pour ta séroda, il te faut 2 lévérites pour des 2 sérodotes. Amar, point. On a répondu à la question. Amar, mort. Homes kedel et tabel beau. Homes, ça correspond au shiur de kedel et tabel beau. Amarav Gidal Amarav, Kedel et Tabelbo Mazon chez tes Seroudot. Chez l'Yerek. Alors, dit le premier Hacham là, dit Rav, Kedel et Tabelbo Mazon chez tes Seroudot chez l'Yerek. Si maintenant tu as une Serouda de Yerakot, et tu prends le Yerek et tu le trempes, ouais, chez tes Seroudot chez l'Yerek. D'accord? Donc, tu as une Serouda de Yerek uniquement, tu trempes. Donc, il y a un certain shiur, voilà. Pour les 2 sérodotes, c'est ça le shiur de vinaigre. C'est bon? On continue. Kadamre, Amarav Gidal Amarav. Il y a une deuxième version qui dit Yerek anechal bishte sérodot. Ouais. Yerek anechal bishte sérodot. C'est quoi la kavana? Toi, tu ne vas pas faire une séroda de yerakot. Tu vas faire une séroda de pain, mais dans ton pain, tu mets des yerakot. Donc, à Mouvan, dans ce cas-là, le yerek, il est bien moins que la première version. Parce que la première version, c'est une séroda de yerakot. Là, ce n'est pas une séroda de yerakot. Le yerek, c'est un accompagnement. Dans le yerek, tu vas le tremper dans la sauce, dans le vinaigre. Eh bien, c'est ça le shiur de vinaigre qu'on te demande. D'accord? Bon, donc, ça va sortir que c'est un shiur de vinaigre qui est bien moindre que celui qu'on a cité au-dessus, selon la première version. Je prends un exemple. Imaginons que une séroda de yerakot, c'est 100 grammes. OK? Une séroda entière. Donc, 2 sérodotes, c'est 200 grammes. Les 200 grammes, je les trempe dans le vinaigre. Combien il me faut de vinaigre? Je ne sais pas moi. 5 centilitres. Mettons. Allez, 10 centilitres. 10 centilitres pour les 2 sérodotes. J'ai 200 grammes, 10 centilitres. Ça, c'est la première version. Donc, il me faut, selon la première version, 10 centilitres. Selon la deuxième version, je n'ai pas besoin de 200 grammes de yerakot. Je vais avoir, moi, besoin, pour chaque sérouda, j'ai 70 grammes de pain, 30 grammes de yerakot. Pour 2 séroudotes, j'ai 60 grammes de yerakot. Le fait de tremper 60 grammes dans le vinaigre, c'est ça ce que... D'accord? D'accord? Donc, tu divises à peu près par 3, tes 10 centilitres. D'accord? C'est à peu près 3 centilitres. Tu as besoin de 3 centilitres de vinaigre pour faire ton aérouf. D'accord? Ça se demande. Mais par ailleurs, on a vu que le shiur de Homes correspond à Révérit. Comme ça, la Gemara dit plus tard, dans Père Tadar, pourquoi ne pas lui faire acquérir un Révérit de vinaigre de la cruche? Ça veut dire que le Révérit correspond au shiur. Bon, on aurait pu dire que c'est Révérit, c'est sûr qu'il y a le shiur. Ça veut dire qu'ils comprennent que c'est ça le shiur. D'accord? Alors, tu vas répondre, le shiur d'ici, c'est le shiur de là-bas. Aïe, Révérit. Le shiur qu'on est en train de dire ici, ça correspond à Révérit. La seule question qu'on peut avoir, c'est qu'a priori, on ne comprend pas très bien. Parce qu'ici, dans la Gemara, on a été Dan, il y a 2 shiurim différents, qui est un bien moindre que l'autre. Alors, chaque version, elle va te dire ça, c'est le shiur de Révérit. Oui, vous comprenez? Pour répondre. On continue. Tremper dans quelque chose, c'est vraiment très léger comme shiur. Pas un grand. Ouais. Du pain, quoi, que ça absorbe, mais bon. Mais le légume, pas forcément, Ouais. ça absorbe. Hein. On remarque quand on fait ça à Pessah, on ne voit pas que ça absorbe beaucoup. Ouais. Ok, on continue. Amar mort.
זיתים ופסלים כדי לאכול בהן מזון שתי סעודות. demande la Gemara au Bepsalim et Me'arvin. Quoi, on fait le haïlouv avec des oignons. Ve'atanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Bamahad Shabbat Rabbi Meir Be'ar Diska. Un jour, raconte Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, un jour, Rabbi Meir, il a passé un Shabbat dans la ville de Ardiska. Au bas Adam Echad Lefanav, un homme est venu devant lui. Amalo Rabbi, Eravti Bepsalim le Tivrin. J'ai fait un haïlouv avec de l'oignon, les Tivrin. Oui. Ça veut dire, lui, il voulait aller à Tivrin. Donc, il est, par exemple, je ne sais pas moi, lui, il habitait dans cet endroit-là. Il a mis son haïlouv Alpaï Mama pour pouvoir aller encore à Alpaï Mama. Maintenant, Tivrin, c'est encore Alpaï Mama, c'est-à-dire 4000 à partir de sa ville d'origine. Mais à Diska, disons que c'est à mi-chemin. Disons que c'est à 3000. Donc ça veut dire par rapport à sa ville d'origine, il est sorti de son haïlouv. Mais par rapport au haïlouv, il a le droit de partir à Diska et même à Tivrin. D'accord? Alors vient ce bonhomme-là et il dit à Rabbi Meir, Rabbi, qu'est-ce qu'il lui a fait, Rabbi? Rabbi Meir Rabbi Meir, il dit, hey, oh, tu ne bouges pas de ta place. Tu as tes 4 amotes, tu ne bouges pas de ces 4 amotes-là, c'est tout. Oui, on voit de là que les psalim, ça ne marche pas. Pourquoi Rabbi Meir lui a dit ça? Je ne peux pas partir. Parce qu'on ne peut pas faire un haïlouv avec des psalim, avec des oignons. D'accord? Et Kamouvan, il ne pouvait pas lui dire, Hazé Shalom, Rabbi Meir, mets-toi tes oignons. D'accord? Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, Mais on voit le chomet, c'est pas moins bien que les oignons. Hein. c'est Machekatou. Ouais. Avant de quoi on parle. En tout cas, c'est la question. OK? Alors, והושיבו רבי מאיר בארבע אמות שלו. רבו לגמרא לה קשה בעלינה באימהות. Une fois, on parle des alines, des feuilles de l'oignon, et l'autre, on parle du fruit lui-même, imaot. Imaot, c'est bon, mais les alines, on ne fait pas un haïlouv avec ça. Netanya, achal basel vishkim umet, en omrim mimamet. On a une braïta qui dit, s'il a mangé de l'oignon, et il se lève le matin, il meurt, il est mort. On dit, on ne se pose pas la question, il n'y a pas besoin de faire une enquête, comment il est mort. Il est mort de cela de psal. Oui, il est mort de ça. Shmuel a dit de quoi on parle dans la Braïta? On parle des alim, des feuilles de l'oignon. Mais les imaot, il n'y a pas de souci. Même les feuilles qu'on a dit que c'est néfaste, ce n'est que Ella Delo Absil Zirta. Ça veut dire que ça n'a pas grandi, l'oignon n'a pas grandi, ses feuilles en tout cas, d'un zeret. Un zeret, c'est une moitié de hamat, ça veut dire 3 tfachim. D'accord? Par contre, dans ce cas-là, alors les alines, ils ont un eres, ils ont un certain venin qui peut tuer. D'accord? Aval avsil zerta, si maintenant les feuilles ont grandi jusqu'à un zeret, eh bien, l'etlanba, ça n'a pas, il n'y a pas de problème. Point. Donc, Dire à papa, Amar à papa, lo amran. Quoi. Ah? Ils sont devenus mangeables. Ils sont devenus mangeables. Les alim. Les alim, voilà, ils sont mangeables, ils n'ont pas de RS. Voilà. Pas de RS, oui. Ok. D'accord, très bien. Amara papa, et donc il a réuni les mangeables. Amara papa, lo amran, et là, delo ishti shikhra batrayu. Dire à papa, c'est ce qu'on a dit que ça fait du mal, c'est si maintenant il ne boit pas du shekhar. Aval ishti shikhra letlan ba. Si ça, il boit du shekhar, eh bien, ce n'est pas néfaste. Le shekhar attaque le côté poison. Poison. Point. Anoura banane. Donc on a quelque chose contre le Covid alors.
Comment tu as conclu ça? Ashraf al-Boucha, il Ouais, tue on a dit que ça le marche. virus. On a dit que ça marche pour celui-là, pas pour tout. Ok, peut-être. Tanura banan. Lo yochal adam basel mipene nahash shebo. Un homme ne peut pas manger basel de l'oignon à cause du nahash qu'il y a dans lui. Alors, on ne comprend pas très bien. Tout à l'heure, on a dit que le basel lui-même, il n'est pas problématique. Ouais, il n'est pas problématique. Et ici, on voit que oui. Alors, c'est possible. Et comme ça, a priori, c'est ce qu'il pense Rashi. Que même ici, dans notre Gemara, on parle aussi des halin. Halin chez le basel. D'accord? Lo yochal adam basel, on parle aussi des halin. Mipene nahash shebo, c'est quoi la kavana? À cause du RS qu'il y a dans lui. D'accord? Il y en a qui n'expliquent pas comme Rashi. Hein. Il y en a qui expliquent que nahash, c'est vraiment un ver qui tue. Comme on a vu une fois une histoire avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des vers dans les figues qui peuvent tuer. Il y avait une histoire avec Rabbi Yochanan, un talmide à lui qui a mangé, il a vu, il lui dit, ça me pique dans la gorge. Et alors, bon, c'est pareil, Il lui a quoi. dit, Alecha Shalom. Bon, Alors, Nahash, c'est-à-dire qu'il une monte. seconde d'abord, une seconde. Lo yochal adam basel mipene nahash shebo, ומעשה ברבי חנינא, שאכל חצי basel ou חצי nahash shebo. Selon Rashi, je dois dire qu'on parle d'un nahash, qu'on parle, la Kabbalah de la Gemara, ça doit être Hassi Basel, et dans ce Hassi Basel, il y a donc Hassi Nahash. D'accord? Selon Rashi, où on parle des feuilles, il y a Hassi Nahash Shebo. Vehala Venata Lamut. Il est tombé malade, Rabbi Hanina, jusqu'à en mourir. Presque à en mourir. Au Bircho Chavera ou Rachamim, Alav, Vehaya. Ses Haverim ont prié pour lui, et il a survécu. Incroyable. Parce que le Asha'a Slichalo, du ciel, on a dit, on a encore besoin de Rabbi Hanina, on a encore besoin de Rabbi Hanina dans le monde, le Kaal a encore besoin de lui. Ça, c'est la Pashut Asha'a Slichalo. Par contre, le Marsha, il explique qu'on parle ici de Rabbi Hanina ben Dosa. D'accord? Et Rabbi Hanina ben Dosa, c'est celui qui faisait des tfilotes pour les autres. Là, il ne peut pas faire une tfila pour lui-même. Ça me pénètre Asha'a Slichalo. Il dit parce que Chavouch Mossi Asmo Mibet Asurim. Voilà toute la Gemara. Vas-y, Jonathan ou Amos, avez quelque chose à dire? Non, c'est pour rire un peu. C'est-à-dire, voilà, il a mangé la moitié de yerk avec la moitié de nahash. Il est mort qu'à moitié. Non, Ok. moi, c'est parce qu'on dit que à Kol Nizonim, que c'est Rabbi Hanina qui donne à manger à tout le monde, quoi. Il n'y a pas une phrase qui dit. Nizonim, Ken. כל העולם ניזון בשביל Donc, חנינה בני, donc, וחנינה ils avaient בני besoin. די לו בכף חרובין מערב Voilà, שבת voilà. לערב שבת. Et, Non, donc, mais maintenant, ça, à part la blague, maintenant, quelle est la différence entre. Il a dit non, 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 c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est différent? Ou bien on ne mange pas le psalim à cause de RS, à cause de poison, Alors? ou bien du nahash. C'est pareil, nahash, il tue. Mais Rashi, c'est la même chose. Nahash, c'est le RS. J'ai dit que selon Rashi, le Non, Nahash, c'est le RS. oui, mais selon ce qu'on dit, non, il y a d'autres qui disent non, c'est pas le RS, il dit nahash. Ouais, C'est le différent. verre, une sorte de verre, on va dire, d'accord? Ou alors, quelle est la différence? C'est pareil. Quoi que c'est pareil. Lui aussi, il est mesoukan. C'est quoi ton problème? Il y a la sakana du Nahash. C'est un verre qui se trouve là-bas qui peut tuer. Ma baya shelcha. Il a mangé la moitié de ce verre-là. Non, parce qu'on a posé la question. Est-ce qu'on va dire ça? Voilà, on a dit nahash, n'est-ce Je n'ai pas? pas compris. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Oh là là. Je ne comprends pas Bon, ce que c'est tu pas dis. Là, on c'est amène pas une grave. braïta, Tanoura Banane, ce n'est pas une question. Non, elle a dit est-ce qu'on peut. J'ai oublié, j'ai perdu le fil. Ok, c'est Oh, pas je ne grave. sais pas où est-ce qu'on a posé cette question-là. Alors, Tosfot. Alors, je fais d'abord Tosfot sur la page, après on fait Tosfot à Moud Rishon, mais j'ai sauté un. Mipene Nahash Shebo Piresh Akontras, Eres Shel Sraf. Donc, dans l'histoire, la Tanoura Banane. Eres Shel Sraf Basel. Eres, c'est un venin qui vient donc de la sève chez Sraf Basel, de l'oignon. Verabenu Hananel, d'ailleurs même Rabbeinu Tam, Ridba il est un peu plus large ici, Verabenu Hananel Piresh Haramut Shebetocho. Ouais,
chez Mitagel Betocho Kemin Givrol. On dirait la pashtout de Rabbi Hananel qu'on parle de l'oignon lui-même et non pas des feuilles comme Rashi. D'accord? Mhm. C'est dur de dire que la kavana, on parle de feuilles. La phrase, c'est pas très machma comme ça. Alors, Bémet, le Harouch, il rapporte au nom de Rav Shira Gaon. Et le Harouch, vous savez que souvent, il rapporte comme Rabbi Hananel. Alors qu'en fait, parfois, le bassel, ici, on ne parle pas des halines, on parle de bassel qu'on laisse sur la terre qui deviennent durs pour pouvoir l'utiliser après pour des graines, pour engrainer davantage. D'accord? Alors, ce bassel-là, il devient RS. D'accord? C'est ça le problème. Mais on parle du bassel lui-même. C'est possible que Rabbeinu Hananel il pense aussi comme ça. Mais Rabbeinu Hananel Piresh, je ne sais pas, ou bien de toutes les manières, ou bien s'il parle des halines, alors on peut quand même expliquer la sugia de la Gemara quand on parle de bassel, c'est mamash bassel dans le Tanour Rabbanan. Donc, Rabbeinu Hananel Piresh, Haramut shebetocho, shemitagel betocho kimin givrol, mitchapsim bo zera bassel, oto haramut nichra nahash el bassel. Alors, il paraît qu'il y a une sorte de hamoud à l'intérieur dans le bassel, dans l'oignon, d'accord, qui est en forme de rond comme ça. Et c'est là-bas que se rassemble le zera du bassel, les graines du bassel, d'accord. Et on Et appelle ce ça nahash. hamoud-là, on l'appelle nahash shel barzel. On dirait, c'est une sorte de hamoud qui est un petit peu recroquevillé comme ça, comme un serpent qui se recroqueville, d'accord. Bon, il faut que je coupe un oignon parce que je rentre jamais dans la cuisine, moi. Il faut que je voie comment ça sort. Ah bon? Tu ne montres jamais moi- dans la cuisine? Non, mais tu as compris, cuisine, ça veut dire faire. Comment ça, quand tu coupes un oignon en deux, il y a un truc comme ça, là? Il y a un hamoud qui est. Ouais. Non, de Peut-être nous, on l'halim. l'achète sans déjà. Peut-être nous, on l'achète sans déjà. Ah, On nous, on parle des l'achète sans, halim, mais non? pour les oignons, on les achète comme ils sont, ma mère. Non, mais On peut-être qu'ils parle sont des coupés halim déjà. ou des oignons? Ils ont coupé le hamoud quand ils l'ont sorti. Non, parce qu'il dit hamoud chez Betocho. Ah, Ah, ouais, ou peut-être c'est pas le même oignon, je sais pas. Ouais, peut-être que c'est pas les mêmes oignons, je ne sais pas. Bon, on va se mêler de Ouais, nos ça fait- oignons alors. Ouais, mais ça fait peur maintenant de On va manger se des oignons. mêler de nos oignons. On va voir de quoi il est question. OK. Donc, fin de Tosfot. Alors, Tosfot, Hamoud Rishon. Tosfot pose une question. On a vu que Rabbi Meir, il a dit au bonhomme, tu ne bouges pas de tes 4 amotes. Ouais, je ne comprends pas, mais s'il était dans la ville, dans le disque, la ville, c'est considéré comme 4 amotes. Pourquoi il ne fait pas bouger de 4 amotes? Qu'il se balade dans toute la ville, Mayesh. Tosfot disent, Hos la'iraya. En fait, il était en dehors de la ville, des Be'iraya, mais parce que dans la ville, il aurait eu le droit de marcher toute la ville. Comme on verra plus tard dans Daf Mem Aleph. Inami, deuxième réponse. Ça va là que Rabbi Yoshua d'Amar Eno et là Arba Amot. Qu'il irait même dans la ville, Rabbi Yoshua pense, mais qu'il n'a que 4 Amot. 3. Et Rabbi Meir penserait comme lui. Ça se repousse une réponse. Ouais, l'Omar Mishum de Rabbi Meir, Tanis Shogeg Atomezid. Ne viens pas croire, ne viens pas répondre. Parce que c'est vrai que le bonhomme, il était Shogeg, mais Rabbi Meir, il est Gozer, Shogeg, à cause de Mézid. Tanis Shogeg, si c'était Mézid, s'il était sorti Mézid maintenant, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Tu ne bouges pas de tes 4 amotes. S'il avait été Mézid. Alors, même Shogeg, on va être Mahmira là. Soit dit, on ne peut pas répondre comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il n'est pas connaisse quand c'est un djinn de Oraita. Quand c'est un djinn de la banane, oui, mais un djinn d'Oraita, non. Et alors, Tromin, c'est de Oraita. Rabbi Meir, il pense que oui. Tromin, c'est oui de Oraita, selon lui. Vite, les Bepirchin, des Tromin à de Oraita. Comme ça dit le Milchamot. Dans Sof Perek Kama de Eruvin, il y a Rabbi Meir, Rabbi Akiva et Rabbi Chia qui pensaient que Tromin, c'est de Oraita. ועוד, כיוון דחשבינן כל העיר כ400, אפילו במזיד נמי מהלכת כולה. זה במזיד נמית ל400. Et même si on dit, ils les connaissent, Shogeg et tout Mézid, disent Tosfot, ça ne nous arrange pas. Parce que même s'il est sorti de Mézid, il est dans une ville, il peut parcourir toute la ville, comme 4 amot. Point. Donc ça veut dire les deux seules façons de répondre à la question. Ce soit dit, c'est les deux premières façons que j'ai dit. Un,
ou bien il était Rabbi Meir à ce moment-là en dehors de la ville, 2, ou bien il pense comme Rabbi Yoshua, que maintenant la ville n'a que 4 amot. Point. On continue la Gemara. Amar Rabbi Zera Amar Shmuel, Shechar me'arvin bo, ou poselet amikwe. On peut faire le héros avec du shechar, de la bière, et ça rend pasoul poselet amikwe bishloshet login, en 3 logs. Ça veut dire bien que il n'y a que l'eau a priori. L'eau rend pasoul la mikwe quand tu verses dans le mikwe 3 logs d'eau puisée. Un volume de 3 logs d'eau, eh bien c'est poselet amikwe. D'accord? Maintenant, le shechar, c'est un djinn d'eau. Ça a le djinn de l'eau. C'est pourquoi il est possède à microwave bishlosha login. De l'autre côté, on ne peut pas faire un héros avec de l'eau. Eh bien, pour le shechar, oui, on peut faire le héros. D'accord? Il y a 2 djinns qui sont sautés, mais c'est comme ça le djinn. Matrif la Rav Kahana. Objection de Rav Kahana. Au sujet du microwave, c'est évident. Pshita. Vechima benze le meseva. Quelle différence entre la bière et meseva, une eau colorée? Détnan Rabbi aussi Omer, meseva postinit mikwe bishloshit login. Une eau colorée, ça rend pas sous le mikwe à partir de 3 logs. On n'a pas besoin que le mikwe change de teinture pour l'interdire. Même 3 logs, ça suffit. Et pour la Gemara, Amre, Atam Mayad Siva Mikre, Acha Shichra Ikre. Là-bas, ça s'appelle de l'eau colorée. Donc, c'est un shem d'eau. Et ici, ça s'appelle Shechar. Donc, alors, c'est une question. Si ça s'appelle Shechar, alors pourquoi c'est posé le microwave 3 logs? Quand même, c'est ça mon hidouche. Donc, je vois bien qu'il y a un grand hidouche. Bien que le Shechar, la bière, elle ne s'appelle pas eau quelque chose, eh bien, quand même, elle rend pas sous le microwave à partir de 3 logs versés dans le microwave. Tosfot demande. Regardez Tosfot. Acha Shechar Ikre. ואפילו אחי פוסל למקווה. והאדם בכמה דמכות דיין מזוג אינו פוסל את המקווה אפילו כשיש בו 3 לוגין מים שאובים, משום דחמרה מזיג המקרה. Toutefois, il a une question. Il dit comment ça se fait que dans Makot, on a vu que du vin dilué, il ne rend pas passo le mikwe, même s'il y a dans le vin 3 logs d'eau. À 3 logs d'eau, il y a du vin encore, à part ces 3 logs d'eau. Ouais, et quand même, c'est pas possède le mikwe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on appelle ça du vin dilué. Ah, quand il n'a pas un shem d'eau, ça un shem de vin dilué. C'est pas possède le mikwe à partir de 3 logs. Alors pourquoi le shechar, ça c'est possède? Il s'appelle shechar. Pourquoi ici tu dis non, quand même, ça marche pas? Voilà la prochaine de Tosot. Quelle différence entre le shechar et yain mazoug? Tosot répond de 2 manières à leur question. Première manière, shani shechar, des kol ikaro en la maï. Le shechar, c'est que de l'eau. Juste, il a absorbé des particules de comment on appelle ça, de blé ou d'orge en fonction de ce que ton shechar, comment il est fait, d'accord? Mais c'est de l'eau, c'est de l'eau, d'accord? À la base, c'est pas du blé dans de l'eau, enfin, mais beaucoup de blé. Mais il reste tel qu'il est, le blé ou l'eau, l'orge peut-être, d'accord? Et il tire son goût peut-être, le shechar, l'eau tire son goût et avec ça, on fait du shechar. Donc, comme ça, c'est complètement une base d'eau, c'est pourquoi c'est un djinn d'eau, ma chaîne ken. Le vin dilué. Il y a du vin dans ton eau. Il y a vraiment du vin dans ton eau. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Là-bas, ça s'appelle du vin dilué. Alors, le vin, c'est un fruit. Un fruit ne rend pas passer le micro à 3 logs. Ici, ça ne s'appelle pas un fruit. Le shechal ne s'appelle pas un fruit. Le shem hamra ilawe. Au pire, l'eau passe la micro. Fin de Tosfot. On continue la Gemara. Ou bekama me'arvin. Combien il faut de quantité de bière pour le hérouv? Combien? Savar avahabre de Rav Yosef, kameh de Rav Yosef, le memar, bitren riv'e shichra. C'est quoi bitren riv'e shichra? 2 quarts de shechar. Quart de quoi? Rashi,
quatrième ligne, Tere Lugin. Tren, c'est 2. Rivre, c'est log. Pourquoi le rivre, log, il s'appelle rivre? Parce que le log, c'est un rova hakav. Rova d'un kav. Donc, Tere rivre, c'est Tere Lugin. Combien c'est à peu près? Moitié d'un log, non? Non, 2 logs. Tere Lugin. Un log, ça correspond à combien? Nous, ce qu'on connaît, c'est les véritalogues. Les véritalogues, c'est 8 centilitres. Tu multiplies ça par 4, tu as un log. Ça correspond à une canette. D'accord? Une canette. À peu près. Hein. Une canette. Donc là, c'est 2 canettes de bière. Henken. Heineken. Heineken. D'accord? Ça, c'est la kavana de Tren Rivre Shikhra. Donc, je recommence. Ça va Habre de Rav Yosef. Kameh de Rav Yosef. On dirait que c'est le fils de Rav Yosef, je ne sais pas. Il a pensé dire devant Rav Yosef que le chiour de bière, c'est 2 canettes, 2 logs. D'accord? C'est beaucoup, hein, quand même. Kedetnan, comment il a tiré son 2 logs? À partir de l'enseignement suivant. Amosi Yain Kedem Zigatakos. On a vu la Mishnah dans Shabbat. Celui qui fait sortir du vin, Kedem Zigatakos. Il est hayav lorsqu'il fait sortir Kedem Zigatakos. Ça veut dire quoi? Le chiour de vin qui, lorsque tu lui mets son eau, tu obtiens, d'accord? C'est ça la kavana. Kedem Zigatakos. D'accord? C'est le chiour de vin pour pouvoir le diluer correctement. Quel chiour? On va parler ça juste après. Kedem Zigatakos. Kedem Zigatakos Yafé. Il y a une braïta dessus qui dit Kedem Zigat Kos Yafé. Quel verre? Un bon verre. Maï Kos Yafé. C'est qui le Kos Yafé? Kos Shel Bracha. Le Kos de la Bracha. De Birkat Amazon ou du Kiddush. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Abua. Kos Shel Bracha, c'est-à-dire Shiye Bo Rova Revi'it. Il faut qu'il y ait Rova Revi'it. C'est quoi Rova Revi'it? Alors là, Rashi, chez nous, il dit quelque chose. Ouais. Un 16e. Rashi, chez nous, il dit quelque chose. Mais Rashi lui-même, dans Shabbat, il dit surtout pas de dire une telle chose. Celui qui explique cette chose-là, il est Toré. Et Tosot aussi, ils vont aller dans le sens de Rashi. Donc, de Rashi là-bas, quoi, dans Shabbat. Donc, je ne vais pas parler de Rashi, ce n'est pas la peine. Quand je ferai Tosfot, d'accord, on rapportera la chita de Rashi. D'accord. Alors, Rashi, chez nous, il dit quoi? C'est quoi Rova Revi'it? Alors, c'est quoi Rova Revi'it? Rashi dit chez nous Rova Log Yain. C'est ça Rova Revi'it. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le log, ça s'appelle Revi'it par rapport au kav. Donc, Rova Revi'it, c'est Rova Log. Rova Log, c'est ce qu'on appelle chez nous le Revi'it. Notre Revi'it à nous. C'est Rova Log. D'accord? Mais ça, c'est le vin pur. Oui. Et après, tu vas mettre de l'eau dedans. Tu vas mettre 3 quarts d'eau. Donc, tu vas obtenir combien finalement? Un log. Une canette. Tu vas obtenir une canette de vin. C'est énorme. Ça, c'est Rashi chez nous. Mais Rashi dans Shabbat, il dit non. Rova Revi'it. Revi'it à log. Oui. Rova. Revi'it à log. Oui. Son quart. Rova Revi'it. De telle sorte que quand je lui mets de l'eau, j'obtiens finalement combien? Revi'it à log. Et c'est ça notre shiur aujourd'hui. D'accord? Alors, je vais expliquer le pirouche de Rashi de Shabbat, qui est aussi le pirouche de Tosfot ici chez nous. Donc, Rov Revi'it, afin de pouvoir le diluer et d'obtenir finalement une somme de Revi'it. Donc, celui qui fait sortir Shabbat Rov Revi'it, il est Hayav. Pourquoi? Parce que quand tu mets de l'eau, 3 quarts d'eau, eh bien, tu obtiens ton Revi'it et ça, c'est Davar Hashouv. Rava nous dit
que tout vin, que tu ne le dilues pas 3 fois plus d'eau que de vin, ce n'est pas du vin. Point. Ça, c'est un premier enseignement. Vekhatane Sefa, dans la même Mishnah, c'est enseigné à la fin. Ushal kol hamashkin birvi'i. Tous les autres mashkin, leur shiur important, c'est revi'it. Autrement dit, 4 fois plus que le vin. Le vin, c'est rov à revi'it, alors que lui, c'est revi'it. Et c'est quoi sh'ar mashkin? Notamment le shechar. Vechol hashofrin birvi'it. Même l'eau sale qu'on déverse, eh bien, c'est aussi un revi'it. La Gemara a dit là-bas à quoi ça sert de l'eau sale, d'accord? Midiatam al-had arba, achanami al-had arba. Dit maintenant le Hacham qui a voulu faire la déduction Ravaha. De la même manière que là-bas, au sujet de Shabbat, on a un rapport de 4 entre le vin et le shechar. Le vin, c'est rova revi'it. Le shechar, c'est revi'it. Chez nous aussi, le rapport est de 4. Or, c'est tout, on ne sait pas chez nous qu'est-ce qu'on a dit au sujet du vin. Au sujet du harouf, c'est quoi? Rashi nous dit, rappelle-toi, en haut, Rav nous a dit que le shiur, c'est 2 revi'it. D'accord? C'est 2 revi'it. 2 revi'it à l'aube. Et donc, tu multiplies ça par 4. Tu obtiens combien? 2 canettes. Pardon, canettes, pardon. 2 revi'it. Oui. C'est 1 revi'it à log. Tu multiplies ça par 4. Ça fait 1 log. Le deuxième revi'it, la même chose. Donc, 2 logs, ça fait 2 canettes. D'où le shiur qu'il a pensé dire au départ qu'il faut 2 canettes de bière pour le héros. Voilà le limoud du Hacham. Alors, son père, Rabbi Yosef, lui a dit, pas du tout, Velohi. Non, la Gemara dit Velohi, je ne sais pas c'est qui. Velohi. Atamou de Basir Meachil Hashim. Dans Shabbat, moins que ça, c'est pas important. S'il n'y a pas les vieilles de Shechar, c'est pas important. Avalacha, l'eau. Ici, c'est pas comme ça. David, Inche de Chatou Kassab et Safra, le Kassab et Pania, le Sabché Lawayu. Les gens, parfois, ils se contentent d'un verre le matin, d'un verre le soir, et ça leur suffit. Un réveil le matin, un réveil le soir, et ça leur suffit. Réveil alors. D'accord? Donc, tu ne peux pas apprendre à partir de ton limoud le rapport de 4. Le shiur de Shechar, vraisemblablement, il est moins que celui que tu as dit. Tu n'as pas besoin d'une canette de bière. C'est possible que ça suffit. Kassa, la Gemara dit Kassa. Et Rachid dit des chati Kassa, shel reve'it log. Ça suffit reve'it log le matin, reve'it log le soir. Autrement dit, 2 reve'it log au même titre que le vin shechar, comme le vin au sujet du héros. La Gemara n'a pas donné de shiur. La Gemara satma. Elle a dit Kassa besafra et Kassa bepania. C'est Rachid qui a dit que ça correspond à priori à cause shel reve'it. Point. Fin de la Gemara Rachid. Tosfot, il y a 2 Tosfot sur ça. Kedesh Imzegenu et Tosfot Veyamod. Tosfot Kedesh Imzegenu, c'est un Tosfot qu'on a vu aussi, un Tosfot comme celui-là dans Maseret Brachot. Mashma de Kos Shel Bracha Taron Mziga. On voit de notre Mara à nous, on dit Kedesh Imzegenu Veyamod al Revi'it, ça veut dire que le Kos Shel Bracha, quand c'est fait, on a besoin de le diluer. Comme ça, on voit. Bechen Beperech Shosha Sheachlu. La Gemara a dit le vin cru, on ne fait pas la bracha dessus tant que tu n'as pas mis de l'eau. Donc on dirait qu'il faut mettre de l'eau dessus. Le thème, s'étonne. Pourquoi? On a une Gemara dans la série de Barachot qui dit il y a 10 choses qui ont été dites dans le Kos Bracha. Une des choses, c'est quoi? C'est le cos, il est high. High, ça veut dire quoi? Un cos vivant, ça veut dire vraisemblablement que le vin, il est cru. Pur. Le vin, il n'est pas vivant. Le verre, il n'est pas vivant. Ouais, cos high, ça veut dire le vin, il est cru. Donc, à cette question-là, 3 réponses. Première réponse de Rachid, deuxième réponse de Rabbeinu Tam et troisième réponse, les gens de Narbonne. Première réponse, fait tirer ce Rachid. De חי דקאם ראינו שיתננו חי בכוס ואחר כך ימזוג.
La pourke shelo im zegenu bekos ze ve'etenu bekos acher shemvarech alav. Ça veut dire que quand tu mets le vin dans le verre, la hashivut, c'est que tu mets du vin cru. Et après, tu le dilues. Et pas quoi? Pas que tu prends un vin, tu le mets dans le verre et tu le dilues, et après tu le mets dans un autre verre, donc tu vas lui mettre dans l'autre verre un vin dilué. Non, on ne fait pas ça, c'est pas kavod. Kavod, c'est tu mets vraiment le vin, et après tu verses de l'eau dessus. Ça, c'est Rashi. Rabbeinu Tam mefaresh, de hayayinu mazoug velo mazoug. Rabbeinu Tam dit qu'en fait, hay, ça ne veut pas forcément dire cru. Quand on a dit que le kos, il doit être hay, pas cru. C'est quoi? Il est à mi-mazoug, moitié mazoug. Mazoug ou non mazoug, dilué, mais pas correctement. Pourquoi la Benotam dit ça? Diamal beper ben soler ou more, eno hayav at shishte yain hay, ou mokila be mazoug ou non mazoug. On voit par ailleurs que le ben soler ou more, il est hayav quand il boit du vin cru. Et la Gemara a dit que c'est quoi la kavana du mot hay, cru? C'est mazoug ou non mazoug. En partie dilué. Venot point. Maintenant, Rabbeinu Tam, il continue. Venoten boksat maim bitrilat abracha. Au début, donc avant le Birkat Amazon, tu as un vin qui est un petit peu dilué. C'est ça, hay. Et au milieu du Birkat Amazon, quand tu arrives à Birkat Haaretz, tu rajoutes de l'eau et tu le dilues correctement. Tu complètes la dilution. Birkat Haaretz, mosif ala maim achie mazou karaoui. Kedamal beperch shosha sheachlu. Comme on voit là-bas, chez Mosif, Biblikat Haaretz, Ve'ayinu Maim. Ça veut dire quoi, Mosif? Il rajoute de l'eau. Il rajoute quoi? Il rajoute de l'eau, dit la Benotam. Et pas comme Rashi a expliqué qu'il rajoute du vin. L'eau que moi, chez Piresham, le contraste chez Mosif Yain. Quoi? Troisième pirouche, au Benen Arbona Mefarshim, de Hay Kai Akos. Le kos, il est vivant. Quoi? Un kos, ça vit maintenant. Ou la pourke kos shavour. Pour exclure que le kos est bréché. Des cours à Sarat Varim Kayakos, la preuve. C'est que toutes les 10 choses qu'on a citées, ça concerne le verre lui-même. Ah, comment c'est possible de dire qu'un kos, il est vivant? C'est pas dérangeant, ça. Veshayach hay bekos. Kede amar, shviratam zoimitatan. On a déjà vu une expression dans la Gemara qui dit leur cassure, c'est leur mort. Et on parle quoi? D'un ustensile qui est mort. De la même manière qu'on parle d'un ustensile qui est mort, ça veut dire cassé, aussi on parlera d'un ustensile qui est vivant, c'est-à-dire pas cassé. Au Beper Batra de Makot, aussi là-bas, Amar Risek Tisha Nemalim Vehad Hay. Il a écrasé, il a mangé 9 Nemalim broyés et un vivant. Mais quand il va le manger, le vivant, il va mourir, il va être écrasé, mais pas broyé, pas déchiqueté, quoi. Donc c'est le mal, Oto Hay, ça veut dire quoi? Hay Shalem. Donc on voit que parfois le mot Hay veut dire entier. Point. Tosot d'après, V'ya'amod al-revi'it. V'ya'amod al-revi'it. Nira kemo shepiresh Rashi be'amosi. Dans Shabbat, Deko shel bracha sarich shiye bo rov ha-revi'it alog. Pas rov ha-revi'it akav. Kedei shemizegen v'ya'amod al-revi'it alog. Donc c'est le pirouge que nous-mêmes on a donné dans la Gemara. On parle ici que c'est un quart rov ha-revi'it alog. Bien que Rashi, c'est nous, n'a pas expliqué comme ça. Pas comme ceux qui se trompent et qui expliquent Rov Areveit Akav. Dayinu Reveit Alog, donc ça correspond à Reveit Alog. Kedeshim Zegenu Yarmot Areveit Akav, Dayinu Log, une canette. Pourquoi? Pourquoi on n'expliquerait pas comme ça? Tosfot doit rapporter des preuves, donc Rashi et Tosfot. Dea Benazir, Beperek Shlosha Minim, Hashiv Ach Deshar Mashkin Berveit, dans Nazir là-bas, dans Perek Shlosha Minim, d'Aflam et Chet, on fait un inventaire des choses qui, leur shiur, c'est Révérit. D'accord? Il y a 10 choses qui ont un shiur de Révérit. Une des choses, c'est Mashkin Belvérit, celui qu'on a amené ici. Mashkin, tu fais sortir, leur shiur, c'est Révérit. Shabbat, tu es Hayav. Des Maïkiacha. Au Mashma'acha, au Be'amosi, et c'est Mashma ici ainsi que dans Shabbat. Daïnu Shi'ur Kos Yafe Ahar Mzigato
ça correspond au kos après avoir dilué. Et ça correspond, ouais, le shiur dans Nazir, quand on a dit révérit là-bas, ça correspond à révérit à log. Donc, le révérit à log de Nazir correspond à révérit de Osal ou de Shechal, d'autres boissons, qui correspond au révérit du vin après dilution. Et d'où je sais que le révérit de Nazir, c'est révérit à log. Midi hashiv révérit shemen le Nazir. Parce que là-bas, on a compté aussi révérit shemen pour le Nazir. Deyalif mikra be'atoda. De'awe hassi shirosh el toda. Que lui, on apprend que l'huile de Nazir, ça correspond à la moitié de l'huile dans le Korban Toda. Oui. Or, Utnan beperek shte midot, hassi log shemen le Toda. Korban Toda, il faut hassi log shemen. Donc la moitié, ça correspond à combien? À rov à log. Et on appelait ça révérit. Donc tous les autres révéits de la Mishnah de Nazir, c'est aussi révérit à log. Wow. Ve'od, deuxième preuve. Tane atam. Shivra midot shel lach ayuba mikdash. Il y a 7 midot, c'est-à-dire 7 mesures pour mesurer les choses qui étaient liquides dans le Beth HaMikdash. Une des choses, c'est quoi? Révérit alog. Révérit alog, c'était une des choses. Maïm et shameshet. À quoi on l'utilisait? Pourquoi on l'utilisait? Révérit maïm. Révérit maïm limsora. Révérit shemen le nazir. On dit bien là-bas, révérit maïm pour le mesora, ou révérit shemen pour le nazir. Le hashiv nami révérit dam metame beohel. Et on compte là-bas aussi révérit dam qui rend tamé beohel. D'ailleurs, révérit alog. Et révérit dam, ça correspond à quoi? À révérit alog. Oui, d'où je sais que réveil d'âme, c'est réveil talog. Peut-être c'est réveil takav. Que des machma bepelach kohen gadol benazir. Des amar hasi kav asamot ou hasi log dam. La colle. Quant à hasi kav d'os, ou bien hasi log de sang, la colle. Ça veut dire quoi la colle? Ça rend tamé, rouma, kadashim. Le nazir, ils doivent se couper les yeux pour ça. Rova akav, la moitié des shiurim qu'on a cités. Rova akav, asamot. Ou bien révérit dam, donc révérit dam log, révérit dam, révérit à log, ça veut dire l'olakol. Donc l'olakol, ça veut dire pas pour que le nazir se coupe les cheveux, mais pour Trouma et Kadashim. C'est tamé. Tamé, Toumat Oel. Donc on voit bien que le révérit ici, c'est révérit à log. Wow. Au parich nami atam, et encore tout ça amène une preuve. Au parich nami atam, de tous les cas, quoi, il n'y a pas un autre révérit? Il y a encore un autre révérit. Ouais, kam révérit, même les yadaim. On se lave les mains avec un volume d'un révérit. Et combien on se lave? Combien il faut d'eau? Vaïno me révérit à l'og. Tout ça dit, ça correspond à révérit à l'og. On se lave les mains avec révérit à l'og, et pas révérit à kam. Que des mochar, ben ma serret yadaim. Ma preuve, elle est dans ma Sechet Yadai. Donc, ces 3 endroits, tout de suite, ils ont montré qu'on parle effectivement de Révérit à Log, et c'est ça le shiur de chez nous, et non pas Révérit à Kav. Et quand c'est bracha, il faut du vin, Chai, Rov à Révérit, le cas de ce shiur-là. Et effectivement, Bémet, Rachid, ici, c'est rapporté que Rachid Biktaviad, c'est marqué Hazar bo amfaresh mikol ze. Donc il y a on dirait dans un guilion dans Ktaviat de Rashi que le Hakam lui-même Hazar bo. Donc Rashi lui-même Hazar bo dans Shabbat. Comme ça aussi écrit le Ritva. Rashi Hazar bo dans Shabbat. Il y a des Aharonim qui essayent d'expliquer que Rashi non lo Hazar bo, lo Hazar bo. D'accord. Ici Bedafra il a expliqué autrement que là-bas. Ça paraît étrange, hein? Ça paraît difficile, surtout avec ce que
soit ils ont amené comme preuve même du Ritva, qui dit que Bémet Rashi Hazarbo, et surtout selon la gare que nous on a dans notre Gemara. Donc le Pashtout, c'est que Bémet, le pirouge qu'il faut retenir, qu'on parle de Rova Reveït à Log, et non pas de Rova Reveït à Kav. Point. Fin de cette Sugia. On continue. Tamarim Bekama. La Gemara pose la question combien il faut de dates pour le Hérouv. Amar Rav Yosef Tamarim Bekav. Il faut un volume d'un kav de dates. Amar Rav Yosef Mena Aminala. Rav Yosef veut amener une preuve à ce qu'il a dit. Mena Aminala. Detanya Achal Gorogarot Vishilem Tamarim Tavo Ala Bracha. Rappelons qu'en haut on avait vu que Wechen le Hérouv que Rav a dit. Ouais, c'était sur la Mishnah. Or, dans la Mishnah, c'est marqué là-bas, la Mishnah de Maaser Ani. D'accord? On avait vu qu'on doit donner au Ani combien? Tav Gorogarot. D'accord? Alors, on y va. Achal Gorogarot Vishilem Tmarim. Dit Rav Yosef, je vais t'amener une preuve que Tmarim aussi, c'est un kav. Tosfot vont dire qu'en fait, c'est pas forcément un kav, c'est que c'est pas plus qu'un kav. Pourquoi? On verra juste après. On y va. Tanya, Achal Gorogarot Veshilem Tmarim. Il a mangé Gorogarot de Trouma Beshogeg. Il doit rembourser, n'est-ce pas? Il doit rembourser en fruits, en des choses qui peuvent être Halaleem, Kudushat, Trouma. Donc des fruits. Achal Gorogarot Veshilem Tmarim. Et lui, le bonhomme, il a mangé des Gorogarot, il a rendu des dates. Dis le Tana, Tavo ala Beracha. Eh bien, qu'il soit béni celui-là. Pourquoi? Dit la Gemara, ouais. Echidame, dit Rav Yosef. Ilima lefi damim, deachal mine, bezouza, vekam shalem le bezouza. Si tu dis que il a mangé des gorogarot, le chiour de 1 zouz, il a remboursé des dates, mais aussi le chiour de 1 zouz. D'accord, la valeur de 1 zouz. Alors, maïtavo la bracha. C'est quoi la bracha que le Tana lui fait? Ouais. Bezouza achal, bezouza kam shalem. Il a mangé pour 1 zouz et il a remboursé 1 zouz. Et là où le fimida, n'est-ce pas qu'en fait il a mangé 100 grammes de grogarot et il a remboursé 100 grammes de dates. D'achal mine griwa de grogarot, de shawiazouza. Il a mangé une quantité de grogarot qui coûte 1 zouz. Il a rendu le même chiour qu'il a mangé en volume, mais ça coûte 4 fois plus. C'est pour ça le Tana lui dit Tavo katane, tavo ala bracha. Donc on voit de là, Alma, Tmarim, Adjife. Oui, on voit donc bien de là que les Tmarim c'est mieux. Ouais. Donc puisque les grogarot, ça suffit un quart. Alors, Tmarim aussi, ça suffit un quart. Soit disent, Al Matmarim Adjif, Veim Tomar, Kiwan, Adjif et Jima, Lobarin en Kav. Peut-être n'a pas besoin d'un Kav. Réponds au soit un Achenami. Veim Tomar, Dema Tiraya, Diyotem Kav, Lobarin. Tu n'as pas besoin de plus qu'un Kav. Au moins, ça, c'est vrai. Waouh. Amalé Abaye, je reprends la Gemara. Amalé Abaye, Abaye lui a répondu, le repousser. C'est pas sûr ce que tu dis. Peut-être il a mangé pour 1 zouz et il a remboursé pour 1 zouz. Et tu vas me dire, et ça ne prouve pas, c'est peut-être pire. Hein? Il a mangé pour 1 zouz, il a rendu pour 1 zouz. Alors tu vas me dire, c'est quoi ce que le Tana lui dit, t'avoir la bracha. Omaï t'avoir la bracha. Deachal mine midi de la kafis, ça les vina. Il a mangé des grogarot que les gens, ils ne sautent pas pour en acheter et il lui a remboursé des dates que les gens sautent pour en acheter. C'est plus demandé. D'accord? Donc c'est sur ça qu'il lui a dit Tavo, ala beracha. Point.
Tosfot, Kol Hamra Delodari al-Had. Là, je l'ai sauté celui-là. On a vu Ravad qui nous a dit que tout vin qui n'a pas 3 fois plus d'eau que de vin, ce n'est pas du vin. Là-bas, dans Dîner Mamonot, Maseret Sanhedrin, la Gemara elle apprend qu'on ne doit pas laisser moins qu'un Bédine de 23 dans le Bédine Agadol. Ils sont 70, ouais, 71, ouais. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait moins de 23. Comment tu as sorti le chiffre 23? Al Yarsara Mazer. Mazer, c'est quoi? Al Yarsara Mazer. C'est la Kavala qu'il faut comprendre comme ça. Mazek, c'est Miziga. Al Yarsara Mazek, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait moins dans le Bédjin que ce qu'on a besoin pour la dilution. Ça veut dire, j'ai 1/3 de vin et 2/3 d'eau. Donc, si j'ai 70, je divise ça par 3. Combien j'obtiens? 23. 23 des poussières, ouais, 23. Il faut laisser 23. Al Yarsara Mazer. Donc, on voit de là-bas que la mziga, c'est 2 fois plus d'eau et pas 3 fois plus d'eau. Vous avez compris? Question sur la Gemara chez nous. On voit là-bas que c'est 2/3 et pas 3/4. L'eau, c'est 2/3 d'eau et pas 3/4 d'eau. Voilà la question de Tosfot. Chez Misrach Echad Mehem la 7, si un des Dayanim a besoin de sortir, Rohim. On voit, Im Yasham Esrim Ushlosha. Si il y a encore là-bas 23, il peut sortir. Des mashma, des mazoug, aveshne halakimaim, kushia. Il y a deux morceaux, 2 parts d'eau, donc 2/3 d'eau. Omeri, dekraï, des beyain asheroni. Il dit là-bas, on part dans le passage dans chez Hacherim, yain asheroni. Lui, il n'a pas besoin de 3/4 d'eau. 2/3 d'eau, c'est bon. Diaweshne halakimaim. D'accord? Pourquoi? De l'eka leokma krab istam mazouk de la via de Sanhedrin, les maï hazé. Je ne peux pas expliquer le passouk que, comme Rava il a dit 3/4 d'eau. Si tu divises par 4,70, tu obtiens combien? Combien on obtient? 17. Ah, non, 18. 18 fois 3, ça fait 30. Et 18 fois 3. Combien ça fait? Non, 20, pardon. 20. On divise par combien? Par 4, pardon. On divise par 4. 4, ça fait 40. Et 8 fois 4, 32, 72. Moins de 18. Moins de 18 Dayani. Et à quoi ça sert 17 Dayani? Ça correspond à quoi? Oui. Les maï hazé. Aval shlish, hazé, les dîners nefashot, liavet, sanedrir tana. Mais tiers, ça on comprend. Ça correspond au moins à 23 Dayani, qui eux, ça correspond à un petit sanedrin, sanedrir tana, qui peut être dans dîner nefashot. Point. Fin de Tosfot. On continue. On s'arrêtait à la 3e grande ligne de la Gemara. Shtita. C'est quoi Shtita? Rashi ici dit, c'est Ma'achal Sherosim Mike Markali. On prend des graines, on les grille, et après on les écrase. D'accord? Quand les grilles deviennent un peu sucrées comme ça, on les écrase et on met, Rashi ici il a dit, on met du miel. D'accord? Shtita, Amar Avacha Bar Pinchas, Tre Shargouché Kisane. 2 cuillères de grains grillés. C'est ça pour faire le héros. Amar Abaye, Tre Bouné de Pumpejita. Pardon, j'ai mal lu. Tre Shargouché. Tre Shargouché. D'accord? Tre Shargouché. Ça, c'est 2 cuillères pour faire le héros. Kisani, c'est un autre sujet, ça, c'est l'autre cas. Ah oui, Kisani, oui. Kisani, ce sont des playotes, des grains grillés. Combien? Amarabaye, très bouné des pompedita. Bonnet, de manière générale, ça veut dire poignée. Mais Rachid, ici, il n'a pas expliqué poignée, parce que tu ne comprends pas la poignée de pompedita. Ils ont des poignets spéciaux, les pompeditae, les gens des pompedita. Alors Rachid a dit bouné, ouais, c'est midot, 2 mesures connues, donc de pompedita. Point. Amar Abaye, Amra Liel.
Kesane ma'alou le liba. Des grains grillés, c'est bien pour le cœur. On va les marchavta. Et ça, c'est mevatel la mahashava, ça veut dire l'inquiétude. Comme ça, dit Rashi. La Donc, pour les, derka, ça pour les l'enlève. déprimés, on leur donne ça. Les déprimés, on leur donne des grains grillés. Caniré, ça fait du bien. C'est dommage qu'on ne Bon, peut pas faire des expériences. Hein. on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Amar Abaye, Amra Liem, Abaye dit, Mamarat m'a dit, Aïman de Hitler Cholcha de Libar, celui qui a une faiblesse au cœur, l'a été Bisra de Atma Yemina de Dikhra, qu'il amène de la viande de la hanche droite d'un bélier. Il a été qui bouillait de la Rita de Nissan, et qu'il amène des excréments de troupeaux, ouais, au mois de Nissan, ouais, au mois de Nissan, quand ils sont en train de paître, ouais, il prend leur excrément. Oui, il est caribouillé, des s'il n'y a pas ça, eh bien, là, il était Sougiané d'Arveta, qui l'amène, Sougiané, Rachid traduit que c'est des kismines, kesamines, des brindilles de Arava, qui l'amène des brindilles de Arava, venir bébé. Le bébé, ça veut dire il est brûlé, il est fait avec ça des braises. Oui, je préfère Il ça. fait Hein, je préfère chauffer ça. la viande avec ces braises-là. Venichol, venishte batre hamra marka. Il mange. Voilà, je préfère les Arabas, moi, je préfère. Hein. Ok, d'accord. La Gemara, le problème, c'est que la Gemara, elle dit Ve'ileka. On dirait qu'il y a une préférence quand même. Ouais, ou bien peut-être c'est plus fréquent. C'est quelque chose qui est les excréments d'un animal, c'est plus peut-être. C'est bizarre parce que c'est qu'au mois de Nissan aussi. Bon. Venishte batre hamra marta. Donc il mange cette viande-là au feu d'excréments, au feu de bois de Harava. On dirait que c'est une pratique répandue à l'époque. Ouais. Et après ça, il boira venishte batre hamra marta. Il boira. Heureusement qu'on n'est pas en Afrique. Hein. Du vin dilué. Et avec ça, eh bien, son cœur s'apaisera. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen, amen. Amen. Hazakum Baruch. Hazakum Baruch. Jonathan. Ouais. Demain, on va se mettre à faire des expériences, toi et moi. Hein. Le Rabbi, on donne les moi, résultats je au veux juste rabbin. que vous me donniez les résultats de vos expériences, c'est tout. C'est Dieu veut. Mais Manu, Hey. c'est marqué Liftan. C'est le navet, non? Non, Liftan, Liftan, c'est pour c'est la sauce. Et la sauce, oui. Ouais. C'est pas left. Left, il s'appelle pas Leftan. Peut-être left, on l'appelle Leftan mitamze, peut-être. Ah bon? C'est possible, je ne sais pas c'est quoi la racine du mot left. C'est le Mais pché. Leftan, c'est pas ça. Leftan, c'est comme tu dis le tarché. Le tarché, les choses, les salades cuites piquantes, etc. Même pas piquantes. Hein. Courge, tarché, non? Tarché, oui, bon, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Les salades cuites, Bekesso. Salade cuite, que tu accompagnes le pain avec. Allez, à demain, Bezat Hashem. Bezat Hashem. Allez, Hak Samir. Jonathan, Hak Samir. Bye bye.